Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes. Un tour de l'actualité et du jour près de chez vous. D'abord, vos prévisions météo en ce vendredi 15 novembre, veille de week-end, et c'est un temps d'automne qui s'annonce aujourd'hui, avec du vent de secteur nord-est qui va renforcer l'impression de froid. Un temps frais donc nuageux, pluvieux aussi parfois, la grisaille se maintient. On aura des pluies par intermittence et les températures plutôt fraîches, 6 ou 7 degrés à peine sur la côte d'Opale cet après-midi. On en reparle bien évidemment après ce journal. Mais on va démarrer avec une belle image tout de même aujourd'hui en 15 novembre, 6 semaines avant Noël déjà. Les fêtes de fin d'année ont envahi les magasins. À peine Halloween et la Toussaint terminée, les enseignes déploient les décorations dans les rayons. Illustration ici près de Boulogne, la jardinerie des Digneulles a installé près de 10 000 références et consacre environ 800 mètres carrés aux décorations de Noël. Des sapins, bien évidemment, mais aussi des guirlandes électriques, des petits trains, des maisons de lutin et bien sûr les heures de la table. Pour l'enseigne, la période des achats de Noël est un enjeu crucial, économiquement parlant, puisqu'avec l'hiver, les clients jardinent beaucoup moins. Il faut donc trouver des relais de croissance. Explication avec Laetitia Flamand, responsable du rayon de décoration de Noël à la jardinerie des Digneulles, Corentin Escaillé. Cette année, la grande tendance, c'est quand même le retour du thème blanc. Après, les tendances, j'ai envie de dire que chacun crée sa tendance parce que chacun a ses goûts. Donc suivre une tendance et une mode, on peut tous le faire, mais après, adapter la déco à son propre goût, c'est le plus important. Vous faites Qu'il y ait autant de thèmes pour répondre au goût de chacun, parce que chacun ne va pas aimer les choses très modernes, d'autres vont préférer le traditionnel, mais qu'importe le thème qu'on choisisse, il y a toujours des articles qui sont plus ou moins à la mode dedans. Noël reste indémodable. Dans l'actualité également, en national et régional, la mobilisation de l'hôpital public et des salariés des personnels de santé hier, une journée nationale d'action pour le budget de la sécurité sociale. Au cœur des revendications, toujours les mêmes discours, le manque de moyens humains et matériels accordés à l'hôpital public ces dernières années et des conditions de travail devenues difficiles pour les soignants. Illustration sur ces images à Roubaix. Exemple, mais d'autres, bien sûr, sur le littoral, notamment, étaient mobilisés hier. Les personnels se disent inquiets à l'avenir et craignent surtout les départs de médecins ou de sages-femmes tentés par le secteur privé plus avantageux. Explication avec un médecin mobilisé au micro de Rémi Desrenaud. On diminue le financement des hôpitaux alors que le coût de la vie a augmenté et du coup on a de moins en moins de moyens pour travailler. Le matériel médical commence à être difficilement renouvelé. Les médecins ne viennent plus travailler à l'hôpital parce que leur statut n'est pas du tout intéressant par rapport au privé. On a besoin d'augmenter le budget des hôpitaux publics qui sont à l'agonie. On a besoin que les personnels paramédicaux soient beaucoup mieux payés pour que nous ayons suffisamment d'infirmières, d'aides-soignantes et d'ASH qui maintiennent le niveau de soins en France dans les hôpitaux publics. Et on a besoin aussi d'avoir un renouvellement des médecins hospitaliers avec des carrières attractives, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et on écoute justement l'autre partie, mais plutôt sensible à cette mobilisation, le directeur de l'hôpital de Roubaix, bien conscient de la situation. Nous constatons aussi à notre niveau, qui est la direction des établissements, des difficultés de fonctionnement qui vont en s'accroissant. L'hôpital public, depuis maintenant un certain nombre d'années, on lui a demandé beaucoup d'efforts de réorganisation, beaucoup d'efforts d'accroissement d'activité, qui étaient liés en partie, mais pas seulement, au système de financement. Et d'un autre côté, ce qu'on a constaté nous sur le terrain, c'est des équipes qui sont de plus en plus sollicitées, qui s'épuisent, une montée de l'absentéisme, et puis aussi ces derniers mois, des départs de professionnels, des professionnels qui aujourd'hui trouvent mieux, ou en tout cas plus leur compte à aller travailler dans d'autres secteurs d'activité ou dans d'autres établissements. Et évidemment, ça c'est très inquiétant. Et si Emmanuel Macron a annoncé un plan d'action qu'il dévoilera mercredi pour le soutien de l'hôpital public, les syndicats et personnels restent méfiants et attendent de voir des faits concrets. Bien évidemment, d'autres manifestations sont donc à prévoir dans les prochaines semaines. Et sur le littoral à Dunkerque, on fêtait hier les 30 ans de Tri-Sélec, une initiative mise en place dès 1989 ici dans la région à une époque où le tri des déchets n'était pas prévu et contraint par la loi. Créée à l'origine par André Gabet, l'entreprise s'est depuis déployée à Lille et est devenue une société publique locale dont le créateur, désormais à la retraite, a toujours une opinion pointue sur les modes de consommation aujourd'hui. Hier au Cursal à Dunkerque était organisée une journée d'anniversaire et de débat. Corentin Escaillé a pu interroger
André Gabé hier à Dunkerque. Je dis aujourd'hui, si j'avais un slogan, je suis encore un militant, mais un peu pour moi-même maintenant. C'est-à-dire que me suis mis dans une bienheureuse sobriété. Mais moi j'invite la population et surtout les jeunes à mettre la pression maximum par la manifestation, la votation et aussi la judiciarisation des problèmes. C'est la seule façon dans une société démocratique comme la nôtre de faire avancer les choses. Sans ça Sans ça, les décideurs resteront des conservateurs. Et dans le reste de cette édition également, le combat d'un jeune handicapé de 19 ans dans la région. Hugo Van Leuven a dû abandonner ses études à l'université faute de conditions d'accès en cours malgré une auxiliaire de vie scolaire qui lui a été octroyée exceptionnellement. Hugo a dû faire face à toutes sortes d'obstacles au quotidien, des locaux souvent inaccessibles, des ascenseurs en panne, d'élèves personnes hors de service aux toilettes. Après un mois et demi dans ces conditions difficiles, il a préféré abandonner et se réorienter en BTS dans son ancien lycée plus adapté. Mais il veut se battre, écrire aux autorités, notamment à l'État, au président de la République, pour demander un accès pour tous aux études supérieures. On l'écoute au micro d'Edith Gunaï. Avec l'État qui ne met pas en place des auxiliaires de vie universitaires, avec l'université qui ne tient pas ses engagements, j'ai l'impression qu'on cherche à priver les personnes handicapées du savoir. Et je pense que quand on s'attaque au savoir d'un peuple ou d'une catégorie du peuple ou d'une catégorie de personnes, on l'empêche entre guillemets d'accéder à la liberté. Parce que pour moi, le savoir, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Moi, je trouve ça pas normal et j'ai envie d'utiliser ce que j'ai à ma disposition pour me battre pour les autres, pour ceux qui n'ont pas forcément des choses comme celles que j'ai à leur disposition pour progresser. Et on termine avec le sport, le programme du week-end d'abord en football, le 7e tour de la Coupe de France et de belles affiches au menu de la région. Dès ce soir à 20h, Dunkerque joue au Havre, club de Ligue 2. Un autre affrontement national et Ligue 2 avec surtout un superbe derby alléchant au stade Bollaert. Demain entre Lens et Boulogne, c'est à 17h. À 18h, le Touquet ira à Gonfreville. À 19h, un autre derby sur la Côte d'Opale. La belle affiche prévue entre le Petit Poucet Verton et le Portel. Dimanche à 14h, Gravelines contre Rouen, Limbre contre Grande-Sainte, Saint-Omer contre Dieppe et Calais-Grand Pascal qui ira à Tourcoing. Notez aussi en Jeep Elite, ce soir le BCM accueille Chalon-Reims à 20h tandis que le SSM Le Portel jouera demain à Orléans. Voilà pour cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo.